Sud Radio, le supplément média. Alors le supplément média, le magazine 60 millions de consommateurs et qui fait une étude, entre autres, sur la face cachée des banques. Donc vous dites effectivement, Gilles Lionel Mauguin, vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, que en matière sociale, fiscale, environnementale, les grandes banques françaises ne font pas le job. Sur quoi vous vous basez déjà pour dire ça ? Alors, c'est la première fois qu'on fait ce type de comparatif sur le comportement des banques. C'est-à-dire qu'on a voulu savoir comment elles se comportaient à l'égard des clients les plus fragiles par leur tarification, comment elles se comportaient à l'égard de l'administration. Est-ce qu'elles payaient leurs impôts en France ? Est-ce qu'elles finançaient elles contribuaient à financer le terrorisme? Est-ce qu'il y avait de la corruption? Combien étaient payés les dirigeants de chaque banque? Vous voyez, on a fait beaucoup de critères. La face cachée des banques. Ouais, alors c'est pas 60 millions, c'est des ONG qui l'ont fait. Vous avez compilé les informations de différentes ONG, Oxfam, etc. qui ont travaillé pour nous parce qu'elles ont accepté d'ouvrir leur base de données, de nous donner un certain nombre d'informations. Il y a aussi des chercheurs sur les aspects fiscaux. On a demandé à une chercheuse dont c'est la spécialité qui nous a donné effectivement est-ce que votre banque paye ses impôts en France? La réponse est très différente selon les banques. Qui ne paye pas ses impôts en France? La Société Générale par exemple, qui a je crois que 10 à 15% de ses impôts payés en France. Non seulement ça, mais il y a encore elle loge ses profits dans des paradis fiscaux. Donc pourquoi on ne dit rien? Nous on le dit. Oui, non, ouais. Je pense que l'État sait très bien le comportement de la Société Générale, non? C'est pas surveillé, c'est quand même des informations inédites. On sait sur certaines banques, là c'est la première fois qu'on fait un comparatif sur ce critère. Donc la Banque Postale, par exemple, paye 90% de ses impôts en France. La plupart des grands groupes bancaires français, c'est pas le cas. Et donc pareil, est-ce que votre banque contribue à la déforestation en Amazonie? Donc là encore, on a fait un comparatif. Est-ce que votre banque contribue au projet de nouveaux parcs pétroliers, par exemple, ou gazeux? Les écologistes ont énormément attaqué la BNP là-dessus. Oui, alors que les 4 grands groupes bancaires français sont tout à fait, et même particulièrement le Crédit Agricole, aussi surprenant que ça puisse paraître, est particulièrement mal placé sur ces critères-là. C'est-à-dire comment ils financent la déforestation? C'est-à-dire qu'ils financent pas directement. C'est pas une volonté politique. Alors sur la déforestation, il y a une liste noire de 263 entreprises dont les activités contribuent à déforester pas simplement en Amérique du Sud, mais aussi en Asie. Ah, c'est leurs clients en fait. Non, ils prêtent à ces gens-là pour leurs projets ou pour leur trésorerie. Est-ce qu'on doit choisir ses clients? Oui. Si eux le font pas finalement d'autres banques, parce que par exemple vous citez effectivement ces banques-là, certaines effectivement mettent des engagements très précis, vont changer ou disent vouloir changer, et on peut les croire aussi, mais si elles n'y vont pas, ces banques françaises, si elles ne tiennent pas de toute façon d'autres organismes bancaires internationaux beaucoup moins scrupuleux, beaucoup moins surveillés, avec beaucoup moins de règles, finiront par y aller. Oui, on connaît quand même, les ONG font ce type de classement à l'échelle internationale. Effectivement, les banques françaises ne sont pas les pires. C'est ce que j'allais vous dire, parce que... simplement, en tant que client, je crois qu'il y a des gens qui ont des valeurs et nous donnons des informations à chaque client de faire son tri. Si vous êtes sensible à la cause climatique, vous avez tout un tas d'informations, banque par banque. Vous pouvez repérer où se trouve votre banque et en changer si ces valeurs ne vous plaisent pas. Oui, moi, dans votre dossier sur lequel j'étais d'accord, c'est qu'aujourd'hui, on nous vend les livrets A qui sont désormais écologistes, qui ont été sortis. On nous vend des livrets verts dans différentes banques. Alors, c'est vrai que si à côté, ils font de l'argent en disant mettez de l'argent dans vos livrets verts et écologistes, et que derrière, en effet, la majorité ou beaucoup de clients font de la déforestation, il y a une hypocrisie totale. C'est ça. Et ce qui manquait, nous on n'est pas dans le jugement de valeur, on est dans le comparatif. Nous, c'est 60 millions de consommateurs, on donne des informations pour que les gens choisissent, on donne des conseils. Et là, effectivement, on va un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on compare les tarifs bancaires. Ça, on l'a fait pour deux, trois prestations. Mais il nous semble que la demande des consommateurs, en tout cas
évolue, les gens ont des valeurs et on essaye le patriotisme économique, par exemple, c'est une valeur qui monte et donc c'est intéressant de savoir si votre banque paye ses impôts en France. Après, on peut toujours commenter comme vous le faites et vous avez des arguments tout à fait recevables. Mais plus on a d'informations, plus les banques pourront être embêtées et les gens pourront en tout cas choisir. L'objectif de cette enquête, c'est quoi? C'est de dire aux clients finalement d'agir en conséquence, d'aller voir son conseiller, de dire voilà, je voudrais savoir où va mon argent, ça serait bien que ça finance véritablement l'économie locale, que ça soit vertueux. Vous pensez, comme pour la grande distribution, que le consommateur, le client va le faire? En tout cas, c'est une demande qui n'était pas aujourd'hui remplie. Le conseiller, non, il saura pas plus que vous où va l'argent de vos placements ou de votre solde sur votre compte. Là, ces résultats ont été soumis au grand groupe bancaire français pour validation. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Voilà, c'est publié. Donc, parfois, il y a même des banques qui sont encore mis une plus mauvaise note parce qu'on avait oublié un certain nombre de projets climaticides. Qui reconnaissent donc effectivement qu'il faut inverser la tendance, en tous les cas que c'est un levier pour aller vers du plus vertueux, c'est ça? Oui, exactement. C'est de l'information. Le consommateur a le droit de savoir ces choses-là. C'est votre argent, vous aimez bien savoir où il va et ce que fait la banque de votre argent, mais également des aspects sociaux, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord pour que le patron de votre banque soit payé 45 fois le salaire, l'employé moyen? Donc là aussi, il y a un classement, un comparatif, il y a des différences entre les banques. Il y a des banques qui se comportent correctement, qui ont des valeurs, qui s'affichent et qu'ils assument et qui sont mais réels. alors, vous allez prendre la Banque Postale, par exemple, qui est plutôt bien notée, mais la Banque Postale a, par exemple, la Banque Privée Postale derrière. Donc, une grosse filiale d'affaires, et vous en parlez pas dans votre... Si vous, je n'ai pas vu la Banque du Louvre, qui est la filiale... oui, mais qui est la filiale de la Poste, c'est pas celle qui se comporte le mieux pour bien la banque qui vient d'annoncer qu'elle Non, mais ça rentre dans les critères. Ouais. Pareil, quand on parle des banques populaires caisses d'épargne, on ne parle pas de Natixis, pourtant c'est elle qui investit. Non, c'est l'ensemble du groupe qui est évalué. D'accord. Et c'est vrai que la Banque Postale a plutôt elle s'est fait très lourdement condamnée sur le financement d'actions, enfin la contribution de financement d'actions terroristes, et ce qui la pénalise dans notre classement. Même si elle a fait beaucoup évoluer évidemment ses pratiques depuis. Alors, 60 millions de consommateurs, vous intéressez à d'autres sujets dans ce numéro-là, et je voudrais faire un point pour vous raconter un peu effectivement des sujets qu'on peut glaner dans ce numéro. Qui ne concerne pas Gilles Lionel. Non, qui ne vous concerne pas vous, mais on parle des vins. Il y a une comparative sur les vins, en ce moment c'est les foires aux vins, les mutuelles pour sa retraite, le bon chauffage, mais aussi de renégocier ses abonnements téléphoniques, parce que là aussi les consommateurs sont aussi acteurs de Pour une fois, il y a une bonne nouvelle, c'est plutôt à la baisse. C'est plutôt à la baisse, et je vous invite, parce que c'est ce que j'ai fait en la lecture du magazine hier, et j'ai gagné des sous rien qu'en renégociant mes forfaits téléphoniques, en disant voilà, je m'en vais. Il vous a dit non, revenez, mais ça sera moins cher. C'est formidable. Vrai, vous avez gagné combien? J'ai gagné à peu près 70 € sur l'ensemble de toutes mes factures par mois. Mais non. Mais oui. Grâce à 60 millions de consommateurs. Exactement. Et c'est comme ça que vous vous comportez avec Gilles. Mais vous avez fait gagner 70 €. Non. En tous les cas, voilà. Vous allez mettre en banque. Je vais placer et je vais vérifier. C'est un sujet effectivement qui nous concerne tous. Oui, puis il faudra que vous reveniez pour parler vraiment du sujet entre banque fixe et banque virtuelle, parce qu'on n'a pas abordé ça. Ouais. Et parce c'est quelque chose qui différence tarifaire évidemment. Oui, mais c'est quelque chose qui tenait à cœur. Alors, juste d'un mot, banque fixe et banque en ligne. Les banques en ligne, elles n'ont pas d'agence, elles n'ont pas de frais, elles ont beaucoup moins de frais, donc elles peuvent effectivement être plus intéressantes. Elles s'intéressent aussi à la jeune clientèle, qui est aujourd'hui beaucoup plus volatile et qui n'a pas besoin, on va de moins en moins dans son agence bancaire. Et exactement, ce qui pose des problèmes d'ailleurs de disparition des agences et des distributeurs de billets, mais il n'y a absolument aucune commune mesure entre la tarification d'une banque en ligne, sauf une qui se comporte pas très bien. Laquelle? Hello Bank de la BNP Paribas, qui a une tarification vraiment de banque en dur. Mais
En dehors de ça, que ce soit pour les personnes en difficulté, et ça c'est très important, les personnes en difficulté qui se font quand même matraquer dans les banques en dur, notamment les 4 grands groupes français, dans les banques en ligne, c'est pas le cas. Vous êtes chez qui, Gilles ? Moi non, mais la plupart des gens sont multi-bancarisés. Je suis sûr que vous avez 2 ou 3 banques. Moi j'ai 3 banques. Voilà. Et toi ? J'en ai qu'une. Vous avez qu'une banque ? Ah, bah ça alors. Oh, bah voilà. Allez, je vous dirai pas laquelle. Merci beaucoup en tous les cas. On vous renvoie effectivement à ce nouveau numéro de 60 millions de consommateurs et tous les autres. Gilles Lionel Mauguin, merci beaucoup d'être passé nous voir. Et dans un instant, on va débattre, on va tenter de se mettre d'accord sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.